Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, toutes les banques américaines qui viennent de publier leurs comptes ont envoyé, on peut dire, finalement le même message. Elles vont devoir faire face à une flambée des impayés de la part des Américains. Pourquoi ? Parce que cette crise économique, cette économie qui est à l'arrêt, engendre, encore une fois, va contraindre, on va dire, beaucoup d'Américains à ne pas pouvoir rembourser leur crédit, leur emprunt. Bonjour John Plassard. Bonjour David. Spécialiste en investissement chez Mirabeau. Alors selon vous, c'est votre point de vue du vendredi, elles nous ont dit, les banques américaines, qu'elles faisaient beaucoup de provisions. Elles mettent de l'argent de côté, encore une fois, pour couvrir des défauts, des non-remboursements de crédits à venir de la part des ménages américains. Mais pour vous, ces provisions qui ont été annoncées, elles sont insuffisantes. Pourtant, quand on les écoute, ça fait quand même un paquet de milliards de dollars mis de côté. Alors effectivement, puisque si on regarde JP Morgan par exemple, ils ont annoncé des provisions de 8,3 milliards alors que c'était 1,5 milliard il y a exactement une année. Mais il faut ici rappeler qu'on est vraiment dans une crise qui est très importante et qu'on peut comparer à 2008. Alors pourquoi 2008 ? Alors évidemment il y a la question sanitaire, mais on peut quand même estimer qu'on devrait être en termes de défaut de paiement au niveau ou supérieur à ce qu'on a eu en 2008. Tout d'abord, on sait très bien que la crise aujourd'hui est une crise mondiale, alors qu'en 2008, c'était une crise qui était un peu plus confinée aux États-Unis, avec la chute de Lehman, avec les subprimes. Après, rarement, si ce n'est jamais, on a eu une crise qui a mis autant à l'arrêt des chaînes de production au niveau mondial. Je vous rappelle quand même que New York et la Californie, qui représentent près de 20% du PIB américain, ont été mis quasiment totalement à l'arrêt. Donc aujourd'hui, et on l'a vu ces dernières semaines, on a eu 22 millions d'Américains qui ont fait des demandes d'allocation chômage depuis 4 semaines. Et c'est dingue, je vous coupe juste, John. Oui, 22 sûr. Millions d'Américains au chômage, ça efface finalement toutes les créations d'emplois aux États-Unis depuis 2009. En un mois, on a effacé presque 11 ans de création de jobs aux États-Unis. Exactement. Et ce qui est très important de noter ici, et on ne s'en rend pas assez compte en Europe, c'est que vous avez le secteur des services, donc c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, qui ont été mis totalement à l'arrêt. Et le secteur des services aux États-Unis emploie 50 millions de personnes. Donc, effectivement, si on fait cette comparaison, c'est-à-dire qu'on est dans une crise mondiale, plus américaine, on est dans une crise où il y a un arrêt de chaîne de production et où on a un chômage massif, on peut aisément supputer que, effectivement, on devrait être dans des termes de 2008 en termes de défaut de paiement. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais quels étaient les chiffres en 2008 ? C'est ça qui est important. Et si on se réfère à 2008, vous aviez la plupart des banques américaines qui avaient provisionné entre 4 et 6% du total de leurs pertes. Aujourd'hui, on en est à moins de 2%. Si vous revenez à 2008, vous avez le taux de défaut de paiement plus les montants de pertes sur prêt et les impayés qui avaient été multipliés par 3, voire par 4. Donc aujourd'hui, si vous prenez les 4 grandes banques américaines, Bank of America, JP Morgan, Citigroup et Goldman, elles ont aujourd'hui seulement, entre guillemets, provisionné 24 milliards de dollars. Sur le premier trimestre. Sur le premier trimestre. Pardon ? 24 milliards sur le premier trimestre. Ouais. Exactement. Donc, potentiellement, si on prend et si on se met au même niveau qu'en 2008, il manque combien ? Ce montant ne devrait pas être de 24 milliards, mais devrait être de 75, voire de 100 milliards de dollars. Donc la question, c'est savoir si elles ont les moyens finalement de faire ces provisions sur le prochain trimestre. Elles disent, les banques américaines, qu'elles ont assez de liquidités pour résister à cette crise et cette pandémie. Alors, il y a une chose qui est assez positive, là, c'est que, effectivement, aujourd'hui, les banques vont arrêter de faire des rachats d'actions. Les banques aux États-Unis, les fameux share buyback, ça va leur apporter un peu d'eau dans leur moulin de liquidité. Le problème, c'est le type d'emprunt qu'ils ont et le type de prêt qu'ils ont fait. Il ne faut pas oublier ici qu'il y a une grande partie des prêts qui sont des prêts qui sont liés à l'immobilier. Ouais. Et sur le marché des obligations et surtout de l'hypothèque, vous avez des qualités d'obligations de prêt hypothécaires qui sont très très bas et qui peuvent partir très vite et qui ont des effets de levier
leviers qui sont très importants. Alors, ce n'est pas les subprimes, mais c'est des effets de levier très importants. Il faut rappeler ici, sur l'immobilier américain, et c'est difficile aussi à croire ici, que vous avez 2500 milliards d'emprunts hypothécaires aux États-Unis. 2500 milliards d'emprunts hypothécaires. Si vous prenez juste 1% de défaut, ça correspond à 25 milliards de dollars. Donc imaginez qu'ici, on est dans une situation qui potentiellement peut être chaotique. Mais elles ont les moyens ou pas, John? Elles ont les moyens ou pas, les banques américaines, de faire ces provisions? Parce que manifestement, si je vous écoute en creux, ce que vous nous dites, c'est que les marchés sous-estiment justement eh bien, le montant de ces provisions futures. Mais au-delà de ça, est-ce que les banques américaines ont les moyens de les passer? Alors, aujourd'hui, si on devait être dans une situation qui était plus grave qu'en 2008, ce qui est possible, les banques américaines aujourd'hui n'ont pas les moyens. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Vous avez eu la Réserve fédérale qui est venue sauver le système financier et qui a sécurisé tout le risque d'une potentielle faillite. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que si on se retrouve dans une situation comme en 2008, ou dans une situation pire qu'en 2008, vous avez la Réserve fédérale américaine qui va de nouveau venir sauver les banques. Eh ben, tout va bien. J'ai envie de dire tout va bien, John. Alors non, pas spécialement, puisque c'est un dogme qui change à nouveau. C'est-à-dire qu'on pensait que le sauvetage final de la Fed était fini et que 2008 était le summum de la crise qu'on pouvait avoir. Mais bien évidemment, si on va arriver dans un défaut de paiement, et rappelez-vous, c'est que derrière, on parle d'un potentiel redémarrage de l'économie américaine, mais si on avait une deuxième vague, et si la pandémie devait rester plus longtemps, ben évidemment, ces défauts de paiement seraient beaucoup plus élevés. Oui, mais donc, John, et on finit là-dessus, mais si au contraire, on a vu cette nuit le président américain nous présenter son plan de redémarrage, de réouverture des États-Unis, 29 États sur 50 rapidement bientôt, même s'il n'y a pas de calendrier précis qui a été fixé ou donné, si l'économie américaine devait redémarrer plus rapidement, tout ce qu'on dit là perdrait en acuité. Alors, ça dépend de combien de temps, vous l'avez dit exactement. Alors, ce qu'il faut lire sur ce qu'a dit Donald Trump, qui a été assez malin dans ce qu'il a dit, ou ses conseillers ont été assez malins. C'est apprécié par les marchés aujourd'hui. Il n'y a pas eu de calendrier qui a été donné. Donc, il a laissé le choix aux gouverneurs des États. Et il ne faut pas oublier que le marché monte aujourd'hui aussi, puisqu'on a eu des informations comme quoi il y avait potentiellement un médicament, une Gilead, qui pouvait curer le coronavirus. Mais il ne faut pas oublier ici que ça va se faire de manière très longue. Et Donald Trump l'a dit que ce serait en 3 phases. Les États qui sont le plus touchés, donc l'État de New York et aussi l'État de la Californie, je vous rappelle 20% du PIB américain, ne vont pas redémarrer tout de suite. Donc il faut faire très attention avec ce qui a été dit hier soir. Alors je suis très content que ce soit positif pour les marchés, mais pour l'instant l'économie n'a pas encore redémarré aux États-Unis. Potentiellement, il dit rapidement, il y a quand même 29 États sur 50 qui peuvent rouvrir rapidement, selon le président américain. Alors ça va dépendre des gouverneurs des États. Et croyez-moi bien que s'il y a le moindre risque de la poursuite d'une pandémie et d'une situation sanitaire grave, les gouverneurs ne vont pas prendre le risque de faire démarrer l'économie tout de suite. Bon voilà, le pire reste à venir pour les banques américaines. C'était le point de vue de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Merci John, bon week-end. Merci David.